Aujourd'hui, je vais vous parler de Where the Stars Lie. Donc, c'est un projet de jeu vidéo indépendant qui est dit wholesome, donc bienveillant, réconfortant. Mais avant toute chose, même si Mélissandre a déjà fait une petite introduction, je vais m'introduire. Donc, je m'appelle Cindy Asselin de Beauville, je suis aussi connue sous le pseudo de Oshi sous les réseaux sociaux. Je suis martiniquaise et je m'identifie comme une demi-femme. Donc, très brièvement, une demi-femme, c'est quelqu'un qui se voit à moitié femme et à moitié autre chose, cette autre chose n'étant pas une part masculine, c'est quelque chose d'indéfini. Je suis narrative game designer freelance, autrice et co-créatrice de Where the Stars Lie, mais aussi membre du coup de 2 associations qui me tiennent à cœur, c'est Women in Games, donc sous le sigle WIG, et Afrogameuse. Ce sont 2 associations qui militent partout dans le jeu vidéo, que ce soit sur le plan afrodescendant, place des afrodescendants, et aussi la place des femmes, donc féminisme, super engagé. Allez les suivre. À côté Excuse-moi, de... Cindy, excuse-moi, je t'interromps Oui. rapidement parce que ta présentation ne permet pas de voir, on voit ta lecture, mais pas Ah tout. là là, hérésie, Voilà. Donc, il y a hérésie. quelques commentaires. Je ne Et je savais vois pas pas comment vos coms. t'interrompre. Alors, là, en fait, on voit tes diapos Tada. Et là, c'est mieux. en tout petit. Et voilà, là, c'est bon. Je suis désolée de t'avoir Alors interrompu. Et attends, non mais merci c'est à tous ceux très qui vont très bien, signaler. tu as raison. Alors, excusez-moi. Mais c'est bizarre. Et tu en étais donc, aux associations Afrogameuses et WIG qui te tiennent à cœur. Eh ben, écoutez, je vais recommencer mon partage. C'était parfait, là, hein? Oui, je sais. Mais juste, hop là, voilà. Mais là, du coup, vous voyez toujours Non, juste mon c'est bon, écran. c'est très bien. Ok. Bah, du coup, je vais le faire de tête. Alors, du coup, c'est quoi un jeu Wholesome que je vous le présente? Donc, avant tout, le jeu Wholesome, c'est un jeu positif. Pour moi, il y a beaucoup de définitions différentes et c'est un peu difficile aujourd'hui d'avoir une définition très précise du jeu Wholesome. Donc, je vais vous parler de ma définition. Donc, la première chose que je pointe dans un jeu Wholesome, c'est le positif. Donc, il faut que ça soit un jeu qui soit bienveillant, qu'il y ait de la compréhension, de l'espoir et de la compassion autour de tout l'ensemble du jeu vidéo. Deuxièmement, il faut que ça soit un jeu inclusif. Donc, qu'il donne une place à toutes les minorités qui sont normalement exclues en fait, dans les représentations du jeu vidéo. Ça ne veut pas pour autant dire qu'on va forcément les mettre en avant et qu'ils vont prendre toute la place. Non, ça veut juste dire qu'ils et elles vont être représentés. Troisièmement, c'est un jeu qui se veut engagé. Et comme je l'ai écrit, c'est un jeu du coup, qui va élever la voix pour donner une voix. Il est important de créer une bulle en fait, dans laquelle ce jeu va prendre des positions pour pouvoir du coup permettre au joueur ou à la joueuse d'expérimenter et de se sentir vraiment accompagné. Si on mélange ces 3 choses ensemble, on va se retrouver du coup avec un jeu dit wholesome. Et ça, c'est typiquement le genre de jeu vers lequel je me dirige. Donc là, vous avez eu une vision un petit peu globale. Tous les sujets qu'on aborde vont être abordés vraiment d'un prisme un peu bienveillant. Mais pour comprendre aussi pourquoi on revient à ce prisme, il faut revenir du coup à la naissance du projet. Donc, le projet, il est né d'un constat très simple. C'est la solitude, en fait. La solitude, le manque d'interaction entre les gens, soit dû au Covid, soit dû au quotidien, en fait, parce que les gens se retrouvent seuls. On a noté un manque de partage, un manque de communication, un manque d'échange, en fait, de manière globale. Et ça nous a vraiment peiné. Pour des gens comme moi, qui habitent à 8000 kilomètres de sa famille, la solitude s'est vraiment fait ressentir immédiatement. Et les gens et les personnes comme moi ont trouvé un refuge émotionnel dans des jeux vidéo, et notamment dans les jeux vidéo wholesome, qui nous offrent vraiment une bulle dans laquelle il est possible de s'évader, d'échanger et de parler de sujets qui sont difficiles au premier abord, mais qui, une fois transmis sous le prisme du jeu vidéo et de l'accompagnement, permettent de se sentir beaucoup mieux. Le choix du coup des étoiles n'est pas non plus anodin, que ce soit la cartomancie ou l'astrologie, pour une raison très simple. Les étoiles et le ciel, c'est le repère en fait de beaucoup d'espèces sur Terre.
Certaines espèces marines, certains insectes, ils regardent le ciel pour se déplacer et nous, les êtres humains, on a utilisé aussi le ciel pour se déplacer, c'est vrai, mais on regarde surtout aujourd'hui le ciel pour trouver de l'espoir. Cet espoir, on va en parler énormément dans le jeu, dans les discussions, dans les dialogues, dans la façon dont on va résoudre les problèmes des autres. On veut que ça soit vraiment le centre du jeu. On veut que quand le joueur ou la joueuse finisse ce jeu, il ait espoir et il se sente mieux. Mais de quoi en fait on va parler d'autre? Donc qu'est-ce qu'on y aborde? Heu, Dans Way of the Starslight, on va voir 3 points. Le premier point, ça va être l'identité de genre. Donc à travers Star, qui est un personnage non genré et dont on ne va pas en fait définir l'identité tout de suite. Il y aura un énorme challenge sur la façon dont il ou elle va s'exprimer, parce qu'on ne pourra jamais utiliser, vu que le jeu sera à la fois en français et en anglais, en français en tout cas, on ne pourra jamais utiliser d'adjectif qui sera par exemple genré. On ne pourra pas utiliser et ou et e. Et ça va être un énorme challenge d'écriture, par exemple. On va aborder l'écologie, donc au travers de la ville qu'il faudra sauver en aidant les habitants, donc la ville de Sekai. Et on va aborder, et ça c'est la plus grosse partie dont je vous ai parlé, l'échange et le partage, donc via des sujets engagés. Ces sujets, on en a une grosse liste qu'on veut aborder de manière différente. Donc pour vous donner des exemples, on veut parler du racisme, on veut parler de la lutte pour les droits LGBTQ+, on veut parler des inégalités hommes-femmes, on veut parler des inégalités avec les handicapés, on veut parler de vraiment beaucoup de choses, du deuil, des sentiments, de l'amour, etc. Et ce sont des sujets, comme je disais avant, qui peuvent sembler très durs, mais nous avons décidé en fait de les transposer et de les aplanir en utilisant des personnages. Pour que ces sujets nous semblent moins durs, il faut que certains personnages puissent se les approprier et puissent exister. Ces personnages récurrents, on en a 12, donc autant de personnages que de constellations. Et ils seront hauts en couleur, ils seront joyeux, et l'idée, c'est vraiment de faire le joueur ou la joueuse s'attacher à eux et à elles. Hem, Pour vous Oui? Cindy, pardon, on va devoir bientôt, conclure. On te Ouais, laisse 2 minutes pour finir, si ça te bien va? sûr. Bah, je finis. Merci. Du coup, bah, j'arrive sur la fin, donc ça tombe très bien. Heu, pour l'instant, le projet, on en est à ses débuts, donc on est en train d'écrire le GDD. On a déjà demandé l'aide à l'écriture pour le CNC. On va demander aussi l'aide à la pré-production et bien sûr, on rentrera d'ici quelques mois en recherche de financement auprès d'éditeurs. Du coup, merci d'avoir écouté ce talk qui a démarré un petit peu bizarrement, mais c'est pas grave.